Dans plusieurs pays, notamment en Inde ou dans des pays musulmans, l'État fait des lois contre le prosélytisme. Il est interdit de pousser quelqu'un à quitter la religion majoritaire ou traditionnelle du pays. C'est une arme à double tranchant. Dans plusieurs autres pays, par exemple en France, l'État fait à la fois plus et moins. Il fait moins car le prosélytisme n'est pas interdit aux individus ou aux groupes religieux par les lois. Il fait plus car lui-même pratique un prosélytisme d'État visant à persuader les jeunes d'adhérer à l'idéologie woke et à la mettre en pratique avec dévotion. Des géants de l'économie mondiale, de grandes industries cinématographiques renforcent la propagande du système éducatif. En ce domaine, des équilibres justes sont à trouver entre la nécessité d'une culture commune et le respect de la responsabilité personnelle face à la vérité. Voyez-vous, il ne suffit pas de se défendre contre les délires tyranniques et intolérants du woke en réaffirmant une liberté de parole individualiste anarchique, dont le woke est précisément une expression, et une expression extrême à bien des égards. D'abord, on le sait depuis Platon au moins, prétendre qu'il n'y a pas de vérité revient à dire il est vrai que rien n'est vrai. C'est absurde. Pourtant, dans nos sociétés occidentales postmodernes, le prosélytisme le plus répandu est celui qui s'acharne à convaincre les autres de cette absurdité. Alors le woke est un partisan de la liberté arbitraire extrême, il nage dans l'absurdité comme d'autres, mais lui n'entend pas être contredit. Le woke est l'absurde intolérant. Il est raisonnable de chercher le vrai. Nous y avons consacré plusieurs chroniques. Si je pense, à tort ou à raison, mais de bonne foi et avec sérieux, que j'ai trouvé quelque chose de vrai et de bon, ne serait-ce qu'un bon film, il est raisonnable d'en parler avec les autres, de vouloir le partager, de chercher à convaincre ou persuader, pourvu qu'il n'y ait ni violence ni malhonnêteté. Quand il n'y a pas de dialogue sur la vérité, quand l'affirmation qui veut se diffuser manque de sérieux, de respect, ou est entachée de fraude ou de violence, alors on a raison de penser du mal du prosélytisme. Mais s'il n'y avait pas de vérité et de volonté de converger dans le vrai sans violence, et honnêtement, le débat n'aurait aucun sens. Il n'y aurait que du bavardage et de la manipulation. Si la recherche du vrai passe par le débat, l'échange, parfois vif, des points de vue, par une controverse, on disait une disputatio au Moyen-Âge, une controverse honnête et respectueuse, alors vive le prosélytisme.